Dieu. Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais combien des enfants de Dieu accordent du poids à cette vérité fondamentale? Faites la différence. Vous et moi, allons-y découvrir ces merveilleux enseignements tirés du livre « Comprendre les bases de la foi » écrit par le pasteur Olivier Derain. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Comprendre les bases de la foi. Olivier Derain. Chapitre 2, différents types de foi. Il existe deux types de foi. La foi naturelle que tout le monde possède et la foi qui vient de ce que Dieu dit d'une manière générale, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, de sa parole écrite, le logos, ou d'une parole directement reçue des dieux, ce qu'on appelle le rhéma. Nous allons étudier ces deux types de foi et je vais vous expliquer des choses qui vont certainement vous aider à mieux comprendre ces sujets. Premièrement, la foi naturelle. Comme nous l'avons vu plus haut, la Bible nous montre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que nous sommes des créatures tridimensionnelles, à savoir que nous sommes des êtres spirituels, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Notre corps reçoit des informations du monde naturel et alors les transmet à notre âme. Si vous voulez avoir un enseignement complet sur l'homme en 3 dimensions, procurez-vous mon livre intitulé « Comprendre l'homme tridimensionnel ». Dieu a institué des lois naturelles que nous connaissons tous et que nous utilisons tous les jours sans même nous en rendre compte. La science, par ailleurs, n'est que la découverte et la domestication des lois physiques que Dieu a mises dans ce monde matériel quand elle le peut. Par exemple, si vous vous asseyez sur une chaise, vous tenez dans une position, la position stable, si votre chaise a 4 pieds. Par contre, si elle a 3 pieds ou 2 pieds, vous risquez de vous retrouver par terre. Cela, vous le savez. C'est une loi naturelle. Si vous tenez des clés à 1,5 mètre du sol et que vous les lâchez, vous vous attendez à les voir tomber par terre. Si vous fermez l'interrupteur de votre chambre à coucher et qu'il y a de l'électricité, vous vous attendez à voir la lumière qui jaillit de l'ampoule. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Que va-t-il se passer ?» L'eau va sortir des murs ou le plafond va tomber si je ferme l'interrupteur. Non, non. Vous avez fait cela des centaines de fois et pour vous, ceci est naturel. Vous ne réfléchissez plus quand vous faites ces gestes de tous les jours. C'est devenu une évidence. C'est ce que l'on appelle la foi naturelle. Dieu a mis des lois naturelles pour régir ce monde et nous les connaissons, ce qui nous permet de nous en servir. Tout le monde possède ce type de foi. Un exemple de foi naturelle dans l'Écriture, c'est l'histoire d'un disciple de Jésus nommé Thomas. Dans l'Évangile de Jean, les autres disciples lui témoignent qu'ils ont vu le Seigneur après sa résurrection. Et Thomas fait cette déclaration incrédule et frappante dans Jean chapitre 20, le verset 25.
Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous et ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans ce côté, je ne croirai point. Ce n'est vraiment pas une personne qui a une foi qui vient de la parole de Dieu, qui fait une telle déclaration. En résumé, voilà ce que Thomas disait. Si mes 5 sens ne disent pas oui, c'est-à-dire, si je ne vois pas et si je ne touche pas, je ne croirai pas. Ceci n'est pas la foi biblique, c'est la foi des sens. Si vous lisez la fin du récit, Jésus va apparaître à Thomas qui va se repentir de son incrédulité. On se jeta aux pieds du maître pour l'adorer. Mais Jésus lui a d'abord reproché son incrédulité. Dieu utilise parfois ce type de foi pour qu'une personne soit amenée au salut. Par exemple, vous connaissez certainement des personnes qui n'étaient pas sauvées et qui ont été guéries dans une réunion ou une croisade et qui, après leur guérison, ont réalisé que Jésus était vivant. Dieu les a guéries, elles ont accepté le message du salut, y ont cru, car leur cœur était ouvert et confié après leur guérison, étaient prêts à écouter le message du salut et sont nés de nouveau. Malheureusement, un certain nombre de fois, je n'ai pas dit toujours, si vous parlez à des personnes qui ont été guéries dans des croisades ou quand on a prié pour elles en groupe, ces personnes perdent leur guérison, car ce n'est pas de leur propre foi qu'elles ont été guéries, mais par la foi d'un serviteur de Dieu. Les diables en profitent souvent pour remettre des symptômes et voler la bénédiction. Rappelez-vous que Jésus disait lui-même du diable qu'il n'est que voleur et le père du mensonge. Voir Jean chapitre 10, le verset 10. Si vous avez ce type de foi, vous n'irez pas loin dans votre vie spirituelle, car Dieu nous demande d'avoir une foi biblique. Si nous voulons nous élever contre les circonstances qui s'opposent à nous, comme la pauvreté, la maladie et autres, et qui sont contraires à la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a la foi qui vient de la parole de Christ, ou la foi biblique. Lisons ensemble dans Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La Bible nous montre clairement que la foi vient de ce que Dieu dit ou a dit, c'est-à-dire d'une manière générale, des paroles qui sortent de sa bouche. Il n'y a pas de foi biblique en dehors de ce que Dieu dit ou a dit dans sa parole. C'est là où beaucoup de chrétiens trébuchent en essayant de croire des choses qui ne viennent pas de ce que Dieu a dit. On voit des personnes dire qu'elles ont reçu des choses de Dieu qui ne sont pas conformes à la parole écrite et, en fait, elles s'illusionnent elles-mêmes. En effet, toute révélation de Dieu, quelle qu'elle soit, ne peut contredire la parole de Dieu, car c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré la parole. Voyez dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et même le Saint-Esprit ne peut pas contredire le Saint-Esprit. D'autres personnes essayent de croire selon un témoignage qu'elles ont entendu. Mais un témoignage aussi bon soit-il ne peut pas générer la foi. Il peut vous encourager, bien sûr, mais seule la parole produit la foi.
Dans le grec, langage original du Nouveau Testament, il existait deux mots qui ont été traduits par parole. L'un est logos et l'autre rhéma. Nous allons voir ce que ces deux mots signifient et comment ils sont liés l'un à l'autre. Parlons d'abord du logos, le logos. Le mot logos, dans le grec, veut dire expression ou parole. Quelqu'un a donné cette définition du mot logos que j'aime beaucoup. Le logos, c'est demander à quelqu'un de donner son opinion, c'est-à-dire de dire ce qu'il pense, ses désirs et ses affections sur tous les sujets en général et de les exprimer. C'est exactement ce que Dieu a fait dans sa parole écrite. La Bible. Il nous révèle ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Il s'est servi des canaux humains pour mettre cela sur papier. C'est ce que nous avons dans la Bible. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, pense, aime, ou à ce que Dieu a en horreur. Mais moi, je le suis. Si nous voulons être bénis de Dieu, nous devons utiliser les principes de Dieu. D'abord les connaître, puis les mettre en pratique. Donc, le logos, c'est la Bible, ou ce que généralement nous appelons la parole de Dieu. Deuxièmement, parlons du rhéma. Le rhéma. Le mot rhéma signifie le contenu de ce qui est dit. Rhéma s'applique à une situation particulière. C'est la parole révélée de Dieu pour une situation déterminée. C'est rhéma va répondre à votre situation. Et si vous croyez cette parole, elle va produire un changement radical de votre situation. Le logos, comme nous allons le voir, peut et doit devenir un rhéma. Le rhéma en nous, afin de produire la foi. En résumé, le logos, c'est la parole écrite, la Bible. Et le rhéma, c'est la parole révélée, qui correspond à ce que Dieu veut pour vous. La volonté générale et la volonté spécifique de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais vous enseigner une vérité qui est souvent mal connue des chrétiens et qui concerne ce que Dieu dit aux êtres humains, et c'est la différence entre la volonté générale et la volonté spécifique de Dieu. La volonté générale de Dieu, c'est sa volonté pour tous les hommes et qui est révélée dans la parole écrite de Dieu à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. La Bible, la volonté spécifique de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui le révèle à chacun de nous en particulier ou aux croyants. Par exemple, c'est la volonté générale de Dieu qu'en tant que chrétien ou chrétienne né de nouveau, vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Donc, que vous parliez en langue. Marc chapitre 16, le verset 17. C'est la volonté générale de Dieu que vous soyez guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. En fait, la Bible
est le logos de Dieu pour tous les hommes. Maintenant, ce n'est pas la volonté générale de Dieu que tout le monde soit dans les ministères à plein temps. Voir Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Ceci demande une parole spécifique de la part de Dieu. Et cette parole vous sera adressée. Si c'est sa volonté spécifique pour vous, et quand il le jugera bon et opportun. Ça, c'est la volonté spécifique de Dieu. C'est-à-dire que c'est les plans de Dieu pour votre vie. Si Dieu vous l'a dit précisément. Il n'est pas marqué dans la Bible que c'est la volonté de Dieu pour Olivier d'établir une école biblique au Burundi. Donc Dieu a dû parler à mon cœur et me révéler sa volonté spécifique. À ce moment-là, cette parole révélée est un rhéma. Par exemple, si Dieu vous appelle à faire des affaires en tant que chrétien, afin de donner en abondance à ce royaume, c'est un appel spécifique. Et si votre cœur répond honnêtement à l'appel que Dieu vous donne en ayant un cœur ouvert, la parole que Dieu vous a dite va générer la foi dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous persévérez à croire cette parole contre toutes les circonstances qui s'opposent à vous, votre foi va libérer la puissance de Dieu. Vous allez pouvoir traverser toutes les difficultés avec une assurance et une détermination que seule votre foi vous donnera. Car vous saurez au plus profond de vous-même que vous faites la bonne chose au bon moment et que Dieu est avec vous dans votre entreprise. Et elle est vouée au succès. Là aussi, la clé de la réussite est de vous laisser guider par Dieu afin d'avancer étape après étape et la réussite est assurée. Le logos doit devenir en nous un rhéma pour produire la foi. Il est intéressant de remarquer que le mot parole dans Romains chapitre 10 verset 17 est le mot rhéma. La Bible nous dit que la foi vient du rhéma de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Si vous voyez une promesse de la parole de Dieu pour votre situation, vous devez la méditer. C'est-à-dire que vous allez passer du temps à prier et à réfléchir avec une attitude de prière concernant cette parole. En priant Éphésiens chapitre 1er, 15 à 19. Si vous faites cela, la parole de Dieu va descendre dans votre esprit, dans votre cœur, et elle va devenir un rhéma. C'est-à-dire que cela va être la parole qui va répondre à votre situation. Ainsi, cette promesse va produire la foi contre toutes les circonstances qui s'opposent à vous. Et vous allez voir Dieu agir dans votre situation. Rappelez-vous que le chemin de votre esprit, c'est votre intellect. Faites cette prière d'Éphésiens pour que les yeux de votre cœur, de votre esprit soient illuminés. Le logos devient alors rhéma dans votre vie et cela produira le résultat désiré. Nous devons réaliser que Dieu nous a laissé sa parole pour que nous apprenions à nous en servir. La foi qui vient de la parole écrite, c'est prendre un verset de la Bible qui correspond à notre situation. La situation de manque, de maladie, besoin du baptême dans le Saint-Esprit, protection, etc. Et en prenant ce verset, croire cette promesse de Dieu jusqu'à vouloir son accomplissement dans le naturel. C'est le logos, c'est-à-dire la parole écrite qui devient
rhéma dans votre esprit. Rappelez-vous que Romains chapitre 10, le verset 17, nous dit que la foi vient du rhéma, le rhéma de Christ. Il n'est pas dit du logos du Christ. C'est par exemple la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. À Timothée chapitre 2 verset 4. Est-ce que pour autant tous les hommes sont sauvés? Non. Pourquoi? Pourtant c'est la volonté de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. Le logos inspiré par le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La réponse est simple. Le logos, s'il ne devient pas rhéma, c'est-à-dire une parole qui se révèle dans l'esprit d'un être humain, ne génère pas de foi. Et la foi, c'est ce qui permet au surnaturel, c'est-à-dire à la puissance de Dieu de descendre et d'agir. En résumé, si la parole écrite reste seulement dans votre tête, elle ne produira pas de foi. Donc, elle ne produira aucune action dans le surnaturel. Par exemple, si vous êtes malade et donc que vous avez besoin de guérison, nous avons une promesse générale de Dieu dans sa parole qui nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses qui nous permettent de pouvoir appuyer notre foi. Donc, il y a de quoi faire. Maintenant, vous devez comprendre que c'est votre position par rapport à la parole de Dieu qui va déterminer si elle reste dans votre intellect ou si elle va descendre dans votre esprit, dans votre cœur. Jésus dira dans Jean chapitre 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous êtes nés de nouveau, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, dans votre cœur, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est le même principe qui nous est à nouveau enseigné par le Seigneur lui-même. La parole doit descendre dans notre esprit pour générer la foi et libérer la puissance de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir, nous devons croire le rhéma. Nous allons étudier l'exemple d'Abraham, qui nous explique bibliquement parlant ce qu'est un rhéma, qui a généré la foi chez ce personnage bien connu et qui a changé sa vie. En premier lieu, vous devez comprendre que si Dieu vous a fait une promesse, elle ne s'accomplira que si vous avez foi en cette promesse et si vous ne doutez point de cette promesse. Trop de chrétiens, et j'en connais un certain nombre, pensent que s'ils ont reçu une parole du Seigneur, elle va s'accomplir automatiquement, sans qu'il n'ait une part à jouer. Ceci n'est pas scripturaire, même si votre théologie en est bouleversée. Vous voyez, Dieu n'est pas le seul acteur, mais il cherche des hommes pour croire ce qu'il dit et pour agir dans la foi. Abraham n'avait pas la parole écrite ou le logos pour appuyer sa foi et pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa propre vie. À son époque, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament n'étaient écrits. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 4, 13 à 25,
qu'Abraham reçut une promesse de la part de Dieu et il a cru à cette promesse. Rappelez-vous que cette promesse divine, il ne peut pas y avoir de foi. Cette promesse n'était pas dans la loi de Moïse, puisqu'Abraham est venu avant la loi. Il a vécu aux alentours de 1950 ans avant Jésus-Christ. Et que, de toute façon, le premier livre de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, a été écrit aux alentours de 1450 avant Jésus-Christ par Moïse, lorsqu'il était sur la montagne du Sinaï. Abraham a reçu une promesse parlée de Dieu par une voix audible et par la suite par une vision. Voir Genèse chapitre 12, le verset 2. Et préciser, une première fois, entre autres dans Genèse 15 et à 6, c'était un réma. Il a cru à cette promesse de Dieu. Cela a généré la foi dans son cœur et il a vu cette promesse se réaliser. Dieu lui avait promis une descendance, mais il avait une circonstance qui pouvait lui faire croire que ce que Dieu lui avait dit ne pourrait jamais s'accomplir. Sarah, sa femme, ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous avouerez qu'il est difficile d'avoir une descendance si votre femme est stérile. Abraham a dû se tenir ferme sur la parole que Dieu lui avait dite, sur le réma de Dieu, et ne pas considérer ces circonstances, c'est-à-dire les années qui passent et la stérilité de Sarah. Si vous voulez le récit complet de cette merveilleuse aventure de foi dans la vie d'Abraham, vous pouvez lire Genèse chapitre 12 à 21. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, 19 et 20. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Il n'a pas regardé ce que ses 5 sens lui disaient. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. La parole, le réma, la volonté spécifique de Dieu pour lui, que Dieu lui avait dit. Mais Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham sera même appelé le père des croyants. Quel exemple à suivre vous ne trouverez pas? Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 2e chapitre du livre Comprendre les bases de la foi, écrit par le pasteur Olivier Derain. Rappelons que le pasteur Olivier Derain est fondateur de l'Institut biblique pour le réveil et l'évangélisation, IBRE en sigle. Nous sommes convaincus que ce contenu va vous amener à avoir la foi que Dieu attend de vous. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Telle est notre motivation de vous amener ces contenus. Priez pour vous-même, priez pour notre équipe et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut.
Nous avons hâte d'écouter des témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.